Coucou les amis, bah, écoutez, on va faire les énergies pour le 25, ok? Le 25, j'avais fait les énergies pour le lundi et mardi, et là on va faire le 25. J'espère que vous avez passé un bon mardi et que vous avez débuté une bonne semaine. Là, je viens de finir pour la semaine. Je suis restée comme je suis, mes amis. Je ne sais pas comment vous sentez dans votre vie en ce moment. Moi, ça n'a pas été facile ces derniers temps. Ouh! Il y a un changement brutal par rapport à un homme âgé de votre entourage proche. Oh oh! Pour le 25, s'il vous plaît. Pour le 25. Ouh! Nous avons, ici, on a un jeune homme brun dans votre entourage proche ou éloigné. On nous parle de la consultante. Il y a le culte, soit une protection occulte d'un homme. Peut-être que vous avez une intuition. Peut-être que vous êtes faite dans ce domaine-là, vous la consultante. La consultante ou le consultant. Vous avez cette intuition concernant un homme brun dans votre entourage proche et éloigné. Où on vous protège également. Il y a vos dents. Il y a la certitude que, pour l'instant, vous rencontrez des ennuis émotionnels, vous êtes partagé par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle. Peut-être que même vous rencontrez des ennuis au niveau du cœur, vous avez l'impression d'être seul, vous êtes triste en ce moment. Alors, il y a une invitation, mes amis. Il y a une invitation où on va fêter quelque chose. Soit vous avez acquis de la sagesse, soit par rapport à une personne âgée également. Mercredi, s'il vous plaît. Ok, mes amis. On va faire... Ok. Par rapport à une situation dans laquelle on rencontre un malaise pour certains, peut-être que vous allez rencontrer un malaise ou peut-être quelque souci au niveau de la santé, mais un ras c'est sale, ou par rapport à ce qui se passe en ce moment, on aura besoin de repos, on aura besoin de calme, on aura besoin de se ressourcer. Ah, il y a des papiers, démarches administratives qu'ils ont failli sauter. Donc, mercredi. Un papier. Oh. Alors, j'ai pris la chanson de Dalida, là, mes amis, une élévation professionnelle, relation dans tous les domaines. Donc, il y a que... vous allez signer peut-être un contrat, il y a les actes notariés qui vont être là. Par rapport à une situation dans laquelle il y avait de la sécheresse, dans laquelle ça n'évoluait pas. Donc, il y a des choses qui vont rentrer dans l'ordre. Alors, l'énergie qui motive le tirage. Nous avons le travail. Soit on nous parle d'un travail avec une femme âgée, soit vous avez acquis de la maturité, de la sagesse par rapport à un travail. Travail professionnel parce que vous avez travaillé sur vous. Les obstacles. Les obstacles, c'est qu'il va y avoir des conflits, des querelles, des disputes. Donc l'obstacle, ça serait par rapport à ces disputes et ces conflits de ne pas trouver un compromis, de ne pas trouver un accord. Que chacun reste campé sur ses positions. Le déroulement des événements, c'est quoi? Il y a un malaise. Un malaise par rapport à nos sentiments, par rapport à la fidélité, par rapport au manque de confiance. Mais il y a un malaise pour retrouver le bonheur, un malaise pour retrouver la joie. Soit on rencontre quelques soucis également. La réponse, c'est quoi? Bon. La réponse, c'est que il y a de l'hypocrisie, il y a des concons au niveau de nos liens. Donc, un peu de la prudence. Il y a de l'hypocrisie, il y a la méchanceté, il y a des concons au niveau de nos liens. Donc, peut-être que c'est quelque chose, par rapport à ces hypocrisies, ça dure depuis un moment, depuis cet été, ou pour d'autres, par rapport à ces concons et cette hypocrisie, vous allez récolter ce que vous avez semé. Où vous aurez besoin de verdure, du repos également, comme on a vu tout à l'heure. Et le bilan en tiré, c'est quoi? Mon Dieu. Le bilan en tiré, c'est que, voilà, le lynx,
il y a une trahison, il y a de l'infidélité, voilà. Il y a la certitude que il y a une trahison qui est là, il y a l'infidélité qui est là, ou peut-être c'est quelqu'un qui est trop indépendant également. Et, ok. Donc, la réponse, la précision définitive, c'est quoi? C'est que il y a une grossesse. Il y a une grossesse, il y a un projet, il y a la nouveauté. La nouveauté, l'automne. Donc là, pour l'instant, on est en automne. On vous dit qu'il y a un projet qui va voir le jour. Donc, il faudra encore un délai pour que les choses puissent se matérialiser, pour que les choses puissent se concrétiser. Ok, on va demander justement, on va compléter. Waouh, c'est pour ça, hein. Ouais, l'hypocrisie, la méchanceté, les concombres, en plus, parce que il y a la trahison, parce que il y a la trahison qui est là, il y a l'infidélité qui est là, on nous dit que c'est sûr. D'où ce malaise dans les relations, ce malaise au niveau de l'infidélité, ou pour certains, vous rencontrez quelques soucis également au niveau de la santé. Donc en fait, ça serait de ne pas trouver un compromis, l'obstacle, de ne pas modérer, tempérer justement la situation pour trouver un compromis. C'est que chacun reste dans son coin. Alors que en automne, là, vous allez mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Peut-être l'annonce d'un bébé, d'une grossesse, peut-être vous allez apprendre une grossesse, ou pour d'autres, un projet que vous attendez depuis un moment qui va se concrétiser cet automne. Un projet, une idée, une relation, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Alors, on va demander, on va commencer avec quoi? Avec ce rat. Ouais, un malaise au niveau de nos liens, au niveau de l'amour, de la pureté des sentiments. Pour certains, vous allez sentir un malaise, qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ah, d'ailleurs, j'avais fait le tirage de la semaine où on voyait ça, en fait. Il y a une rivale qui arrive. Ouais, voilà. Trahison, mes amis. Trahison. D'où on sent un malaise. Un malaise, peut-être pour certains, vous allez rencontrer des maladies sexuellement transmissibles par rapport à cette infidélité. Eh oui, regardez. Trahison, secret. Secret au travail. Donc, il y a une trahison. Il y a un malaise. Il y a un malaise parce qu'il y a une trahison. Il y a une trahison, une tromperie. C'est quelque chose qui n'est pas découvert au niveau du travail. D'où ce malaise à se sentir bien, ce malaise à être bien, être harmonieux ou avoir confiance en la personne. D'où cette instabilité au niveau émotionnel. Ce serpent. Ouais. Ce qui va se dérouler, c'est que la confiance va être perdue. La confiance va être perdue parce que vous allez sentir des choses, qu'il y a des choses qui ne sont pas sincères, il y a des choses qui ne tournent pas rond. Soit l'hypocrisie, la méchanceté par rapport à une construction, au niveau financier. C'est d'où on analyse la situation, on étudie la situation, soit au niveau de la santé également pour d'autres. Peut-être pour certains, par rapport, la réponse c'est que par rapport à cette méchanceté, ces concombres, cette hypocrisie, concernant un nouveau départ, concernant un projet au niveau financier, on analyse une situation, on étudie une situation pour pouvoir justement récolter ce qu'on a semé. Ou pour d'autres, justement, ça concerne justement, c'est-à-dire cette trahison et cette tromperie, on a du mal à rassembler les puzzles, on a du mal à y voir clair. Au niveau des richesses, d'où on doit analyser la situation pour pouvoir récolter ce qu'on a semé. Cette infidélité. Ouais, d'où on nous dit, c'est sûr qu'il y a l'infidélité, il y a une trahison qui est là, quoi. Donc, oui. Trahison, infidélité au niveau de la famille ou dans votre famille, dans vos liens familiaux, d'où vous allez rencontrer quelques ennuis, quelques tourments. Et on nous dit, il y a une histoire avec la justice. Soit vous allez entreprendre des démarches. Mamia. Alors, ce poignard. Ouais. Vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à cette méchanceté. Cette méchanceté, on vous dit que vous allez avoir le soutien et l'aide par rapport à ça.
hein. Mais il y a un délai pour recevoir de l'aide ou un délai justement de sortir de cette situation. Voilà. Peut-être l'obstacle, ça serait aussi que on n'a pas envie de trouver un compromis. On n'a pas envie de trouver un compromis, un accord, parce que la méchanceté est là, quoi. Parce que l'agressivité est là. Donc, on refuse de voir les choses, on refuse de trouver un compromis, mais vous allez recevoir des nouvelles, d'où, en fait, c'est quelque chose qui va arriver tellement imprévu que ça va vous surprendre, hein. D'où vous n'aurez pas envie de parler ou de trouver des solutions. Mais on vous dit que vous allez avoir le soutien de toute façon, quel que soit ce que vous voulez entreprendre par rapport à cette trahison, par rapport à cette infidélité au niveau de la famille, même si vous allez rencontrer des ennuis, de toute façon, soit les ennuis pour retrouver l'équilibre, soit les ennuis pour entamer des démarches. Par rapport à ces ennuis, vous allez, on a vu tout à l'heure la carte des démarches qui a failli sauter. Donc, vous allez entamer des démarches concernant une procédure, soit concernant une séparation ou concernant un divorce, pour que vous puissiez mettre en place la naissance d'un projet cet automne. Ou peut-être que justement ce divorce ou cette histoire avec la justice, ça va avoir lieu cet automne, quand les choses vont se... En même temps, je ne sais pas si le déconfinement va avoir lieu là au mois de décembre. Mais bon, voilà quoi. Aïe, 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 aïe. Ok mes amis. Ouais, vous avez votre destinée qui est là. Donc, il y a la fin de quelque chose. Ça y est, c'est le deuil, on fait la fin de quelque chose pour aller vers notre destinée. Donc, il y a une situation qui prend fin. D'où on a vu tout à l'heure un changement brutal par rapport à un homme âgé dans votre entourage proche ou éloigné. Ok pour celui-ci. Ça peut être professionnel aussi, mes chers amis. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel. Ouais, youpi, mon Dieu, mon Dieu. Donc, tu es prévenu. Donc, je pense que tu ferais attention à la trahison, parce que soit c'est vous qui allez subir ça, soit c'est cet homme-là qui va se rendre compte de ça, j'en sais rien, ou vous allez rendre compte que vous allez recevoir des nouvelles justement par rapport à cette histoire. Peut-être que cette histoire vous a été cachée, ou d'où là, maintenant les choses vont se révéler, mes amis. On va prendre avec celui-ci que je fais en ce moment. Ok, 12 ans. C'est parfait, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Ça ne sert à rien pour une journée. Ok. Ouais, vous avez été dans l'incapacité, de l'autosuffisance au niveau de la santé. Vous êtes épuisé. Alors, ou par rapport à l'autosuffisance ou à l'épuisement dans laquelle vous avez été, vous allez pouvoir retrouver une santé. Une santé, la forme en fait. Une forme physique et morale. Alors, pour le mercredi 25. Oh, c'est trop là, mes amis. Oh, il y a une libération. Oh, on se libère d'une histoire avec la trahison. La trahison, l'infidélité, on complote derrière notre dos. On se libère de ce gros boulet qui dit « Ciao, I'm going. I go to my new life. » Oui, ben voilà. Changement, métamorphose, transformation qui est là. Mes amis, il ne faut pas hésiter. Je sais que ça fait du mal de prendre des décisions, mais des fois, on n'a pas le choix. Il y a des disputes, un changement, une transformation, une métamorphose par rapport aux disputes, par rapport aux conflits, aux critiques, aux jugements. Ok, on va couper. Il ne faut pas qu'elle dure longtemps. Ici, ouais. Oh, on va prendre les décisions, on va acter les choses. Il y a une sentence qui va tomber par rapport au mensonge. À soi-même, en face de soi. Ok. Pour le mercredi. Oh, coucou Makira, ça va ma jolie? Elle dormait, elle vient de se réveiller. Ah mon bébé, ça va? Tu dors? Tu t'es réveillé plus tôt. Là, c'est l'heure du pâté. Je fais ça le soir, un conseil. Ok mes amis, bon, on va y aller. Let's go, let's go.
L'énergie qui motive, hein, voyage, déplacement, déménagement, hein, ou prise d'auteur, hein, ou prise de recul. Hein. Donc, voyage, déplacement, où on va vers de nouvelles horizons, tout simplement. Ici, vous allez avoir la foi et la confiance que vous allez mettre en place ce déménagement, vous allez mettre en place ce voyage, vous allez partir en week-end ou vous allez partir vers de nouvelles horizons. Ici, oh putain, jalousie encore. Il y a la jalousie, il y a les envies, quelle que soit la jalousie, mais vous êtes envié ou vous-même vous êtes jaloux ou en face de vous on est jaloux. Par rapport à la naissance d'un projet, par rapport au désir d'avoir un bébé, soit il faudra encore un peu d'attente parce qu'on vous jalouse et parce qu'on n'a pas envie que vous concrétisez ce que vous souhaitez mettre en place. On vous dit, soit tu vas te pardonner à toi-même, soit tu vas recevoir des excuses ou un pardon par rapport à ça. Ok, la réponse c'est qu'il y a un pardon, les excuses qui sont là. Mais il va y avoir la solitude. Soit on était dans la solitude, soit on aura besoin de prendre du recul pour être à l'écoute de son intuition. Ouais. Solitude, recul, pour retrouver la lucidité, pour retrouver la clairvoyance. Concernant une situation qu'on ne voit pas claire, concernant les ténèbres, concernant nos pensées également. D'où une réflexion sera nécessaire justement en étant dans la solitude, en prenant du recul. Ici, solitude. Solitude, isolement, hein, recul ou repli sur soi par rapport à la jalousie. Mais et la foi. Tu as la foi, tu as la confiance que malgré cette jalousie, tu vas entreprendre des choses comme tu le veux. Ici, on a voyage, déménagement, nouvelles horizons. Mais on a des peurs. Soit on n'y voit pas clair par rapport à nos pensées ou par rapport justement à cette histoire. Mais, ouais, moi je pense que soit on a envie de faire une route, un trajet, ou aller vers de nouvelles horizons, ou à déménager, ou en voyage en week-end, on est troublé. On est troublé, on manque de discernement, on manque de lucidité. D'où ces peurs, ces angoisses. Peut-être que tu as peur de déménager, tu as peur de faire un trajet, tu as peur de faire un voyage. Mais tu vas retrouver la lucidité, tu vas retrouver de la clairvoyance. Ici, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du recul, de peser le pour et le contre pour demander pardon ou se pardonner ou accepter les excuses pour mettre en place un projet ou par rapport à une situation qui était latente. Ici, on trouve la clairvoyance. La clairvoyance, le discernement, d'où on retrouve la foi et la confiance concernant la naissance d'un projet. Ici, voyage, déplacement. Mais pour moi, on prend du recul, un voyage intérieur. D'où solitude qui nous permet de réfléchir, qui nous permet de peser le pour ou le contre. Ici, on a peur, on a les angoisses concernant la jalousie. Par rapport à cette jalousie, soit on se pardonne, soit on va demander pardon et les excuses pour trouver un compromis. Mon Dieu, regardez le conseil, mes amis. Il va y avoir des accusations, des jugements, des critiques par rapport à l'ennemi. Donc, rival, ennemi avec toi-même, tout ça. Cette jalousie. Par rapport à cette jalousie, on te dit, sois ici et maintenant. Sois ici et maintenant, regarde la belle personne que tu es. Sois ici et maintenant pour refléter la belle personne que tu es. Parce que tu vas recevoir des signes. Tu vas recevoir des signes de l'univers où il va y avoir des communications par rapport à cette situation pour aller vers ta destinée, pour aller vers tes souhaits. Pourquoi ces peurs? Ces peurs... Ouais, ces peurs, ces angoisses. Mais alors, ma chatounette, par rapport à ces peurs et ces angoisses, donc ça va te servir comme un apprentissage. Donc tu ne vas plus répéter les choses par rapport au passé. Parce qu'il y a une transformation, parce qu'il y a une métamorphose qui est en train de se faire en toi ou par rapport à cette situation. D'où espoir. Tu vas pouvoir aller vers tes espoirs, tu vas pouvoir aller vers tes souhaits encore. D'où il y a une évolution
ça me sert comme un apprentissage, ces peurs et ces angoisses. Hein. D'où je suis ici et maintenant pour écouter les signes, pour me pardonner ou accepter le pardon pour pouvoir aller vers ma destinée, c'est-à-dire mes espoirs pour que les choses puissent évoluer, pour que les choses puissent se transformer vers un mieux. Cette solitude, ouais, cette solitude sera nécessaire. Pourquoi? Parce que tu vas être égaré en face de toi, on va être égaré. Hein. C'est-à-dire égaré, on n'y va pas clair. Peut-être pour certains, vous faites des voyages à... Non, c'est pas cela. Ouais, vous êtes égaré, vous êtes perdu par rapport à cette situation. Mais vous allez... Cette solitude, cette réflexion, c'est pour acter les choses. Hein, poser sa sentence, pour mettre en place un changement, pour mettre en place un renouveau. Accusation. Ces accusations, ouais. Ces accusations, ça va faire que, par rapport à ces accusations, ça va faire que on rencontre des obstacles, on rencontre des difficultés, hein, soit à retrouver une stabilité et aller vers la fidélité. Pour d'autres, ouais, parce que en fait, c'est à cause de cette rivalité-là ou par rapport à nos pensées, d'où on a des conflits, d'où il y a des accusations, il y a des jugements sévères, ça crée des obstacles, ça crée des blocages, hein, à retrouver une fidélité ou à retrouver une stabilité. Soit pour d'autres, par rapport à ces accusations et ces obstacles, vous allez retrouver une stabilité, par la suite l'harmonie en vous, pour aller vers la fidélité, la loyauté et la bienveillance dans vos liens. Cet ennemi-là, ouais, ben écoutez, cet ennemi-là, ce sont les excès en tout genre, les 7 péchés capitaux. Ça va être en fait, on te dit, même si c'est ça, on te dit que malgré ces ennemis-là, tu es protégé. Tu es protégé par tes guides, tu es protégé par les anges. Parce qu'il va y avoir une opportunité, il va y avoir un imprévu par rapport à ça. Naissance. Après, on a fini, mes amis. Ouais. Cette naissance, on te dit par rapport à cette naissance, ou un peu de délai, pourquoi? Parce qu'il y a des disputes. Il y a des disputes, il y a des conflits, d'où soit dans la vigilance. Soit dans la vigilance et la foi et confiance en toi, qu'on va retrouver de la clairvoyance, la lucidité par rapport à cette trahison ou par rapport à ce complot. Parce qu'il va y avoir une solution. Il va y avoir une solution, il va y avoir une issue, c'est-à-dire à te pardonner ou à demander les excuses. Voilà. Mais c'est magnifique, mes amis. Parfait. Je vais voir qu'est-ce que je peux prendre comme carte. C'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Oui, ma louloute, je sais, ma chérie. C'est ma copine. Comme dit mon mari, elle suit sa maîtresse. Ah, ma chérie. Oui, je sais. Mon Dieu. Un message pour mercredi. Un message, Seigneur Jésus-Christ. Un message. Ok, merci. Inconditionnel. Alors, je vois le meilleur en chaque être. Je vois au-delà de la personnalité et je vis la compassion pour mes frères et sœurs de lumière. Je cesse de juger et j'accepte l'autre comme il est. Je suis bon et je vis un amour inconditionnel pour tous, sans rien attendre en retour. Je découvre le divin en chaque être et j'unis mes forces à chacun afin de nous élever dans un amour universel. Ben oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Ça doit nous servir comme leçon pour ne plus reproduire la même chose, mes amis. Sur ce, mes amis, je vous souhaite un bon mercredi. J'espère que vraiment ça vous parle et vous êtes prévenus. Donc, ne vous prenez pas la tête parce que les choses vont rentrer dans l'ordre et vous êtes guidés. Ben voilà, regardez. Il y a une mort salutaire qui est là. Il y a la fin de quelque chose et la renaissance de quelque chose. La reconnaissance, ou soit par rapport à cette femme, il y a une chance et des opportunités pour elle. Mais quand par rapport au passé, même si tu ressens la tristesse par rapport au passé, ça t'a permis d'acquérir cette sagesse, cette maturité et à retrouver une santé et à retrouver l'harmonie en toi.
c'est-à-dire la force, la vitalité, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin, il y a la renaissance qui arrive pour toi la femme ou l'homme, c'est-à-dire à saisir les chances, la chance et les opportunités à mettre en place ce qui te tient à cœur, parce que tu es en pleine guérison par rapport au sacrifice. C'est pour ça, mes amis, il y a toujours des choses, ça fait mal, je le sais, mais il y a toujours les choses, on doit passer par là. C'est comme ça, c'est obligé de toute façon. Je vous parlerai des âmes sœurs, des flammes jumelles, toutes ces idées conçues, je vous en parlerai parce que les gens un peu, on nous fait vendre un peu du rêve au niveau des flammes jumelles, tous ces trucs un peu incroyables. Mais moi, je vous parlerai prochainement, mais je vous dirai mon point de vue personnel. Parce que nous sommes tous des belles âmes, nous sommes tous des belles personnes, des grandeurs d'âme. Donc, il n'y a pas de nom à titrement parlé concernant les couples flammes jumelles, âmes sœurs et patati patata. Donc, tous les couples ils sont magnifiques. Toutes les relations sont bonnes. Même s'il y en a certains qui doivent nous faire travailler, mais on n'est pas venu dans ces relations-là pour rien. C'est parce qu'on a choisi de vivre ça dans nos relations pour pouvoir justement, soit on a compris la leçon, on vit l'amour, on a compris la leçon et on reprend à zéro, soit bah, tu m'as fait travailler et maintenant je peux trouver une belle âme qui va pouvoir justement m'accepter telle que je suis parce que je retrouve l'assurance en moi, parce que je retrouve l'amour en moi, parce que je me sens bien, je me sens épanouie. D'où maintenant, je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Donc, c'est ça mes amis, c'est ça la vie. Donc en fait, bon, on en parlera. I love you mes amis, à très bientôt, ciao ciao